Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, c'est l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous voici au message 22, la crucifixion de Jésus. La lecture biblique, Jean 19, 21 à 42. Nous sommes en train de transmettre cette parole directement du Chili à Santiago. C'est le dernier jour de la conférence au Chili et nous sommes très contents. Le Seigneur est en train de restaurer les églises du Chili. Il est en train d'élever une nouvelle génération. Une génération d'enfants, de préadolescents et aussi d'adolescents. Nos adolescents sont en train d'être formés comme troupes. Et nous avons les jeunes qui prennent soin d'eux. Et grâce au Seigneur, peu à peu, une armée est en train d'être formée. Les adolescents avec nos jeunes. Forment l'Église et peu à peu nous sortons du conventionnel et de ce qui est traditionnel. Et nous commençons à voir de nos propres yeux ce que l'Esprit est en train d'opérer de manière surnaturelle. Je crois que ça, c'est l'avenir de l'Église au Chili. Nous prions pour que chaque Église puisse avoir son service d'adolescents. Que chaque Église puisse avoir au moins une maison d'adolescents. Ainsi, nous aurons beaucoup d'adolescents qui seront désireux de participer à la maison des adolescents. Même nos enfants auront le désir de croître dans cette ambiance. Non seulement en changeant les réunions des églises, remplissant les réunions d'église de joie et de la parole, et faisant en sorte que le nombre de personnes soit multiplié. Lorsque les réunions des églises sont pleines de vie, pleines de paroles, pleines de paroles prophétisées qui alimentent, nous aurons le courage d'inviter les personnes. Nous pourrions pratiquer le viens et voir. Non seulement les adolescents, mais nous, adultes. Nous pourrions inviter nos amis, nos camarades, collègues et aussi les parents. Ils viendront à la réunion de l'église et nous n'aurions pas honte. Car ils viendront à une réunion pleine de vie. Vous êtes contents? Amen. Et nos adolescents pourront pratiquer ce qu'ils appellent mission familiale. Les plus âgés pourraient appeler les membres de la famille des adolescents.
faisant l'immersion avec les membres de notre famille. Et les membres de notre famille sauront que les adolescents ne sont pas là pour rien, qu'ils sont en train de faire quelque chose à partir du contenu de la parole qu'ils reçoivent. Et certainement, beaucoup seront tranquilles par rapport à nos services concernant les adolescents. Et d'autres commenceront à vivre la vie de l'Église avec nous. Et nos adolescents aussi pourraient pratiquer le projet « Viens et voir ». Ils pourraient aller dans les quartiers, choisir une maison dans laquelle ils pourraient faire la réunion. Ça peut être leur propre maison. Et si dans un quartier, il y a encore aucun frère là-bas, ils pourraient par la fois choisir une maison et aller avec zèle et dire « Nous avons besoin de votre maison pour faire la réunion des adolescents ». Et ils vont dans les rues, sur les places, inviter les adolescents. Frère, croyez-le, l'Esprit fait l'œuvre. Tout d'un coup, on a 10, 20, 30, 50 qui apparaissent. Cela change la vie de l'Église. Cela augmente notre service. Parce que nous devons prendre soin de 20, 10, 30, 20, 50 nouvelles personnes. Et derrière chaque adolescent, il y a un adulte. Ce sont leurs parents, leurs pères, mères. Et nos adolescents qui sont âgés de 16 ans, dans la loi brésilienne, ils peuvent s'émanciper comme adultes. Donc, ainsi, ils sortent faire le colportage. Frère, cela est en train de révolutionner la vie de l'Église. Je crois que cela va fonctionner au Chili aussi. Êtes-vous disposés? Ne restez pas seulement à avoir les bras croisés. Vous devez vous impliquer. Allons servir nos adolescents. Allons bien prendre soin de nos troupes et capitaines. Le Seigneur va révolutionner la vie de l'Église. Vous allez voir les 4 êtres vivants agissant au Chili. Plein de feu. Plein d'énergie électrique. Des éclairs. Le tonnerre. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous parvenez à voir ce que je vois? Oh Seigneur Jésus. Et en même temps que le Seigneur est en train de restaurer la vie de l'Église, l'œuvre du Seigneur au Chili, le Seigneur veut aussi restaurer nos offrandes. Comme le frère Carlos a dit, il y a peu, nous n'avons pas beaucoup de millionnaires parmi nous. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui ont de grandes capacités de possession parmi nous. Mais le Seigneur a son Église qui est fidèle. Lorsque Jésus travaillait ici sur terre, il y avait certaines personnes qui prenaient soin de lui, qui prenaient soin financièrement de l'œuvre de Jésus. Si vous voulez que le Seigneur restaure les églises de Chili, il doit d'abord restaurer aussi cette question des offrandes.
Si le Seigneur ne gagne pas notre poche, il ne pourra pas gagner notre cœur. Je vais vous laisser réfléchir un peu sur cela. Allons donner notre cœur au Seigneur. Parfois, venir ici devant pour mettre dans la boîte à offrande l'argent qui est dans notre poche. Pour certains, ça peut être 2 pièces d'argent comme le cas de la veuve qui était pour son alimentation. Elle a donné à Dieu tout ce qu'elle avait et qui était normalement destiné à ses besoins. Mais je pense qu'une bonne partie des frères venant ici devant pour offrir et mettre dans la boîte à offrande, ce n'est que d'une manière symbolique. Car ce qu'ils ont dans les comptes bancaires, c'est plus que cela. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Ici au Chili, tout est cher pour manger. Pour nous, étrangers. Quand Benjamin nous appelle les étrangers, il dit, les frères étrangers, nous sommes étrangers. Et nous sentons que le prix de la nourriture ici est très cher. Donc j'imagine que lorsque vous amenez votre famille pour aller manger dehors, quelque part, vous êtes capable de dépenser combien, Benjamin? 50 $? 100 $? Ça fait 1000 pesos. Donc 100 000 pesos, c'est-à-dire 100 $ par famille, en moyenne. Mais ici, nous avons 5 000, 10 000. N'est-ce pas? Oui ou non? Donc, frère, ici, il n'y a pas de PIX, n'est-ce pas? Comment on appelle le transfert bancaire ici? Allons faire un transfert bancaire. Allons utiliser nos cartes bancaires pour faire un transfert électronique. Amen. Toutes les églises sont impliquées pour entrer en Afrique. L'entrée en Afrique est déjà une réalité il y a 2 ans de cela. Les églises au Brésil ont déjà offert, je pense, autour de 3 000 $. 1 million, pardon, 1 million de dollars pour l'œuvre en Afrique. Dans cette nouvelle étape. Nous sommes en train d'avancer beaucoup là-bas. Et hier, il paraît qu'il y a eu l'annonce pour l'offrande pour l'Afrique ici. Beaucoup ont remis le papier. Peu ont remis le papier, peu ont la charge pour l'Afrique. Est-ce que vous voulez faire partie de l'œuvre du Seigneur? Allons participer. Frère, l'entrée en Afrique est liée, frère, au retour du Seigneur. Si vous voulez que le Seigneur revienne très bientôt, frère, allons travailler en Afrique. Nous avons une équipe aujourd'hui en Corée du Sud. Et on a un couple du Chili aussi qui est en train d'aller en Corée. Nous sommes en train d'avancer en Australie. Nous avançons en Europe.
en Amérique du Nord. Nous allons entrer maintenant de manière forte en Amérique centrale. Amen, David. Nous voulons ramener le Seigneur. Nous n'avons aucune ambition nous concernant nous-mêmes. Nous ne recherchons pas une célébrité d'un homme capable de faire l'œuvre du Seigneur. Non, non de tout cela, rien de tout cela. Tout ce que nous voulons faire, c'est être déterminés comme Jésus l'était, en faisant la volonté du Père. Que ce soit en travaillant, que ce soit en offrant. Allons changer notre histoire du Chili. Au-delà d'avoir plus de personnes pour l'œuvre du Seigneur, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de ministres financiers pour l'œuvre du Seigneur. Carlos, tu crois en cela? Allons changer le Chili tout entier par rapport aux offrandes. Les frères sont d'accord? Vous êtes d'accord? Un nouveau commencement. 4 êtres vivants. Le feu, le feu, le feu. À l'intérieur et à l'extérieur. Non, je dois parler en portugais. Je dois maintenant entrer dans le chapitre 19 de Jean. Je suis en train de suivre la direction de l'Esprit, terminant l'évangile de Jean. Ces derniers chapitres 18-19 sont très descriptifs. Ce sont les récits de ce qui s'est passé. Donc, je dois être fidèle en suivant le récit. Mais le Seigneur est toujours fidèle et nous apporte de la lumière pour notre pratique. Par exemple, le chapitre 18, pour nous, il a été bien clair que notre Seigneur Jésus était réellement l'agneau de Dieu durant cette Pâque juive-là. Avant que l'agneau de Dieu soit immolé, il devait être examiné. Examiné par les sacrificateurs. Et il a été examiné par le souverain sacrificateur devant Anne, chapitre 18 de Jean. Et après, il a été amené devant Caïphe. Et Anne n'a trouvé aucun défaut en lui qui puisse le condamner. Donc, pour laver ses mains, il a remis à son genre Caïphe. Et Caïphe non plus n'a trouvé aucun défaut en lui. Et après, il a été remis à Pilate. Puisque les souverains sacrificateurs et le sacrificateur n'ont trouvé rien en lui, aucun défaut, Pilate représente le jugement selon les lois de ce monde. Et Pilate non plus n'avait pas compris pourquoi on lui remettait Jésus pour qu'il le juge. Il a dit, mais quelle accusation avez-vous contre cet homme? Je ne trouve aucune accusation contre lui qui soit digne de la peine de mort.
Et les Juifs ont dit à Pilate, mais s'il n'était pas digne de mort, nous ne te l'aurions amené. S'il n'était pas un bandit ou un malfaiteur. Pilate voulait donc le remettre aux Juifs et les Juifs ont dit non, tu dois le juger toi-même. S'il faut l'exécuter, tu l'exécutes. Parce que l'exécution, selon la loi juive, c'est par lapidation. Mais toute prophétie dans la Bible montre que Jésus devait être crucifié, c'est-à-dire accroché au bois. Parce que l'Empire romain qui dominait cet endroit avait imposé que les Juifs n'avaient pas droit d'exécuter quelqu'un. Donc les leaders juifs voulaient faire mourir Jésus. Car il nuisait à leurs intérêts, à leurs privilèges. Ici, c'est par rapport à ceux qui avaient le pouvoir économique et politique. Cependant, ils n'avaient pas le droit de condamner et d'exécuter Jésus à une peine de mort. Donc, il dépendait de Pilate, de l'Empire romain, pour l'exécuter. Et Pilate, qui représentait l'Empire romain, n'avait trouvé en lui aucun crime qui soit digne de la peine de mort. Alors, il y avait ce dilemme. Mais sous la pression populaire, sous la pression de la part des Juifs, Pilate a fini par céder. Lorsqu'il s'est rendu compte que les Juifs accusaient Jésus de vouloir se proclamer roi, Pilate a donc demandé à Jésus, au chapitre 18, verset 35. Verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Verset 34, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Car Jésus savait que cela venait de la pression des Juifs. Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus est le roi du royaume des cieux. Il n'est pas et non royaume de ce monde. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. »
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Christ est la vérité. Parce que Christ est venu du véritable. Dieu est le seul Dieu véritable. Chapitre 17 de Jean, verset 3. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans cet univers, il n'y a que Dieu qui est véritable. Hors du véritable, il n'y a que mensonge et fausseté. Et Christ est la vérité. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une personne ne vient au véritable sinon à travers moi qui suis la vérité. Et je suis le chemin et je suis la vie. Dieu veut donner la vie à l'homme. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Seigneur Jésus. Pilate doit savoir qu'est-ce que la vérité. Alors Pilate voulait se laver les mains. Deuxième partie du verset 38. Je ne trouve en lui aucun crime. Je n'arrive à trouver aucun défaut sur l'agneau pascal. Verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? De là remis cela à la décision populaire. Je voudrais libérer le roi des Juifs, je voulais libérer Jésus car je n'ai trouvé en lui aucun crime. Alors de nouveau tous s'écrièrent, non, pas lui, pas ce Jésus, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Donc le peuple a crié et a imposé que Pilate libère un bandit. Et de cette manière, Jésus a été condamné, l'agneau sans défaut, à la peine de mort. Frère, ici cela nous montre que dans ce monde, il n'existe pas de justice réelle. La justice, parfois, agit par pression et par convenance et finit par tordre la justice. Frère, notre espérance ne se trouve pas dans ce monde. Notre espérance se trouve dans le monde à venir. Le royaume qui vient sera un royaume de justice, un royaume de paix.
Dieu est le véritable juste juge. Et Christ exécute son jugement. Et pourquoi au chapitre 18, au milieu de ce jugement de Jésus, l'histoire de Pierre qui renie Jésus apparaît? Jean veut nous montrer qu'il n'y a aucun homme qui soit confiable. Lorsque Jésus a dit qu'il serait fait prisonnier et qu'il allait être mis à mort et que tous allaient l'abandonner, Pierre a dit, bien que tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je te donnerai ma vie. Mais cette nuit-là, en Gethsémani, 500 soldats sont apparus. 500. Avec des lampes, des épées, des courroies pour prendre Jésus. Tout cet arsenal faisait peur. Non seulement Jésus a été fait prisonnier et qu'il allait mourir, et tous les disciples étaient aussi sous la menace. Et dans cette ambiance, tous se sont enfuis. Et Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Et lors du jugement, chez le souverain sacrificateur, il y avait certainement Jean et Pierre. Jean était connu du souverain sacrificateur qui a permis qu'il entre dans la cour. Pierre n'était pas connu, il est resté à la porte. Jean est allé donc parler à la portière qui a permis que Pierre puisse entrer. Mais la portière a dit, tu es l'un d'eux. Il a dit, non, 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 moi non, pas du tout. Une fois. Une fois, vous pouvez vous dire, ah, c'était une erreur. Ça s'est produit juste comme ça. Il est entré dans la cour, il faisait froid cette nuit-là. Et il se réchauffait au bord du feu avec d'autres serviteurs et certainement des soldats. Et quelqu'un lui a demandé, avec ton accent, je pense que tu es l'un d'eux. Il a dit, non, non, pas du tout, moi, non, pas du tout. C'était la deuxième fois. Et à la troisième, quelle coïncidence, c'était un parent du serviteur du souverain sacrificateur à qui Pierre avait coupé l'oreille. Il a dit, tu es l'un d'eux. Non, 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 moi, non, je n'en suis pas. Et le coq chanta. Et lorsque le coq a chanté, dans un autre évangile, il dit que Jésus l'a regardé. Et Pierre est sorti où il a pour pleurer profondément, amèrement. Aucun homme n'est confiable. Frère, Pierre, c'est comme si Pierre disait, ah, je suis la parole prophétique. Frère, vous pouvez compter sur moi. Et demain, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a été intoxiqué et par convenance, par amitié, il a disparu. Frère, l'homme n'est pas confiable. Quand est-ce que l'homme devient confiable? C'est pour cela que tout ce sujet est lié à la vérité. Vous savez pourquoi l'homme naturel n'est pas confiable? Par manque de vérité. Nous devons être constitués de la vérité. En nous, tout est rempli de fausseté. Il manque la consistance. On se tape la poitrine en disant « Je n'abandonnerai jamais Jésus ». Mais lorsqu'on se trouve devant une situation qui fait peur, vous vous enfuyez. Quelle est la seule manière de nous rendre confiables devant le Seigneur? Nous constituant de la vérité. Nous remplissant de la vérité, la réalité de Dieu. Nos adolescents sont en train de cheminer sur cette voie. Par l'immersion à la parole, la transcription. Durant toute la journée, inculquant la parole dans leur cœur. Ne les méprisez pas. En disant, ah, ils ne connaissent pas la Bible, je connais la Bible plus qu'eux. Mais vous êtes dans une course. Vous êtes le lièvre et ils sont la tortue. Parce que vous connaissez tout, vous connaissez la Bible, vous savez parler. Et ils ne savent de rien. Ils ne savent rien. Mais ils font l'immersion. Ils inculquent la parole. Ils pratiquent la parole. Ils prêchent l'évangile. Et la vérité est en train d'être constituée en eux. D'ici peu, ils seront plus confiables que vous. Pensez en cela. Frères, c'est pour cela que nous tous adultes, que nous puissions suivre cette voie. Alors, nous confions la parole. Ne vous confiez pas en votre homme naturel, en votre acte héroïque, en disant « Je suis fidèle au Seigneur ». Ne vous confiez pas en cela. Confiez-vous en la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. C'est bon, maintenant on va commencer le message d'aujourd'hui. Jean chapitre 19. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 19, versets 1 à 16. Décrivent comment Jésus a été humilié et frappé. Allons voir le verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Ça c'était juste après que les Juifs aient crié « Libère-nous Barabbas et crucifie Jésus ». Et les soldats, juste après, ont fait une courroie, un lacet d'épines, car sa sentence de la peine de mort avait comme motivation, comme crime, c'est parce qu'il aurait dit qu'il veut être roi des Juifs. Donc les soldats ont commencé à se moquer de lui. Ils ont tissé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête et l'ont revêti d'un manteau rouge, de
pourpre. Je vais lire une note de la version portugaise du King James actualisé. Ici, il a dit, pour ridiculiser Jésus, les soldats l'ont revêtu d'une cape de l'armée, un manteau de l'armée, en guise de manteau royal. Le manteau royal ou royal est fait de pourpre. Pourpre, c'est une couleur qui était difficile d'obtenir. C'était utilisé pour teindre des tissus. Et ça venait d'un mollusque qu'on trouvait dans la Méditerranée près de Tyr. Donc on écrasait le mollusque et on extrayait cette couleur pourpre. Et il fallait trouver beaucoup de mollusques pour avoir la quantité de teinture suffisante. Donc, c'était une teinture qui coûtait très, très cher. Donc, cette couleur pourpre n'était utilisée que par les rois. C'est pour ça qu'on parle de manteau royal. Car ce n'était pas à la portée de tout le monde à cause du coup. Vous vous rappelez, lorsque Jésus est allé à Philippe et il a rencontré Lydie, Paul. Lorsqu'il allait à Philippe et qu'il a rencontré Lydie, qui était Lydie? Elle était vendeuse de pourpre, de tissu, cher. Le pourpre, c'était une teinture chère. D'un tissu de pourpre ne pouvait être utilisé que par les personnes nobles. Donc, ils ont mis sur Jésus une cape, un manteau de pourpre pour se moquer de lui en disant « Tu veux être roi, alors tu es roi, tu veux être roi, tu es roi. » Ils ont tissé une couronne de branches de tamarin, de tamarinier. Vous connaissez le tamarinier? Ah non, la date, voilà, la date. Date, vous connaissez, c'est la date. Donc, couronne de branches de dattier. Dans le dattier, les branches de dattier, ces branches de ce dattier contiennent des épines, beaucoup d'épines. Donc, ils ont formé une couronne avec cette branche pleine d'épines. Et les épines de dattier causent des douleurs horribles. Et les soldats ont placé cette couronne d'épines sur la tête de Jésus. Vous ressentez la douleur, oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Les soufflets du soldat, c'est la gifle du soldat. Je ne sais pas comment sont les soldats chiliens, mais au Brésil, quand on voit les policiers arrêtant les bandits, lorsqu'ils donnent un soufflet,
c'est pas comme ça. Et ils ont fait ça avec Jésus. Vous croyez? Voyez-vous, il a souffert tout cela, la bouche bée, pour toi et pour moi. Oh Seigneur Jésus. La sentence pour laquelle ils ont condamné Jésus, c'est qu'ils ont dit qu'il voulait être le roi des Juifs. Ils ont utilisé cela par ironie pour se moquer de lui et l'agresser physiquement. Verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il avait sa conscience qui l'accusait, car il était en train de remettre à la mort une personne innocente. Et s'il écrit, il est sorti de nouveau. Il est sorti d'où pour où? Vous vous rappelez le chapitre antérieur? Pilate a jugé Jésus dans le prétoire. Le domicile officiel du gouverneur romain. Les Juifs ne pouvaient pas entrer dans cette maison où il y avait le tribunal, car ils s'étaient déjà purifiés pour manger de la Pâque. Donc Pilate jugeait Jésus dans le prétoire et après il sortait du prétoire pour parler aux Juifs. Donc il est sorti de nouveau pour parler aux Juifs. Je ne trouve en lui aucun crime. Alors, verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Vous comprenez quelle est l'intention de tout cela? Les soldats frappaient Jésus. Ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Et pour se moquer de lui, on a mis sur lui un manteau de pourpre. Et on lui a donné des soufflets, on l'a giflé. Il était blessé, il saignait. Et Pilate amène Jésus dehors pour le présenter aux Juifs. Pour voir si les Juifs devaient avoir un peu de compassion. Donc, c'était une tentative de voir que que les Juifs puissent le relâcher, car ils n'avaient trouvé en lui aucun crime. Ils ne voulaient pas mener à la mort un homme innocent. Je vais lire ici ce que j'ai écrit. Ils savaient que c'était pour un motif religieux que les leaders juifs ont essayé de le persuader. Des allégations très traîtresses de ce que Jésus se déclarait roi des Juifs en opposition à César.
Et Pilate ne voulait pas s'impliquer dans les disputes internes religieuses des Juifs. Mais il a fini par céder à la pression. Vous comprenez? Comprenez le contexte? Donc, Jésus sortit du prétoire portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Déjà totalement blessé. Allons le libérer? Ils n'ont pas voulu. Allons continuer. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Les principaux sacrificateurs n'ont pas donné l'opportunité au peuple. Ils ont crié immédiatement, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas lu dans les Écritures que lorsque le Messie viendra, il sera le Fils du Très-Haut? Ils n'ont pas eu la crainte de chercher vraiment à comprendre, à faire des recherches pour voir s'il était réellement le Christ qui allait venir, le Fils de Dieu. Ils l'ont condamné parce qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu. Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Waouh! Mais mon Dieu, ça c'est le Fils de Dieu qui est en train d'être condamné parce qu'il a déclaré qu'il est Fils de Dieu. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, dis-moi, il faut que je comprenne un peu, d'où es-tu? Dis-moi, qui es-tu finalement en fin de compte? Qui es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Parce qu'il fallait que Jésus meure. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pilate n'aurait aucune autorité sur lui si Dieu n'avait pas voulu. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Les principaux sacrificateurs, les leaders des Juifs qui ont livré Jésus. Frère, lorsqu'on nuit au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur, apparemment, c'est comme si on est impuni.
C'est comme si ces leaders juifs qui ont fait tout cela contre Jésus, c'est comme si rien ne leur était arrivé. Mais savez-vous que le peuple juif a souffert durant ces 2000 années, ces 2000 années? Ils ont souffert la dispersion, ils ont perdu leur nation, ils ont été éparpillés dans les pays étrangers, ils ont été discriminés dans les nations dans lesquelles ils ont vécu, et principalement durant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été tués. Ils ont vécu sans patrie. Ils étaient éparpillés dans tous les pays. Mais par la miséricorde de Dieu, en 1948, la nation d'Israël a été restaurée. Mais voyez les difficultés qu'ils traversent pour survivre. C'est guerre après guerre. Pourquoi toute cette situation? C'est une sorte de punition. Donc aujourd'hui, ceux qui vont contre le Seigneur, contre l'œuvre du Seigneur, frères, ils ne seront pas impunis. Quelque chose va se produire. Une punition. Oh Seigneur Jésus. Allons continuer. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le lâches, tu n'es pas ami de César. Tous ceux qui se font rois sont ennemis de César. Pilate, ayant écouté cela, amena Jésus dehors. Ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. Frère, oh Seigneur Jésus, c'était la préparation de la Pâque et à la 6e heure. Et il dit aux Juifs, voici votre roi. Sous la pression des Juifs, il a fini par le livrer. Ici un mot en portugais, dans la Bible portugaise, qui dit c'était la sève pascale, c'est-à-dire la préparation de la Pâque. En français, c'est aussi la préparation de la Pâque, c'est-à-dire vendredi de la Pâque. Donc ici, c'est pour montrer de manière claire que Jésus était réellement l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque. Donc sous l'ordre de Dieu, il devait mourir ce jour-là. Ok? Allons-y, où suis-je? Où suis-je? Verset 15, n'est-ce pas? Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Frère, Jésus a été envoyé par Dieu pour assumer la maison de David, pour assumer le trône de David. Et le peuple d'Israël a rejeté celui qui était venu pour être roi.
acceptant César comme son roi. Un empereur romain. Voyez quelle honte, quelle honte. Verset 16. Alors Pilate le livra pour être crucifié. C'était un jugement totalement injuste. Pilate a essayé par toutes les manières de le libérer, mais sous la pression du peuple juif, des principaux sacrificateurs, il l'a remis pour être crucifié. Allons voir la crucifixion, donc à partir du verset 17. Ils ont pris Jésus et lui-même a transporté sa propre croix. Ils sont allés, on l'a conduit en un lieu qui s'appelle Golgotha en hébreu, le lieu du crâne. Dans le lieu appelé lieu de crâne, ou Golgotha, là-bas, il devait y avoir une formation rocheuse qui faisait penser à un crâne, d'où ce nom, Golgotha. Car le sens de Golgotha, c'est crâne. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un à chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les Romains avaient comme coutume de mettre les personnes crucifiées tout au long du chemin pour justement exposer les criminels et décourager ceux qui sont tentés de commettre des crimes. Donc, où Jésus avait été crucifié devait être sur le bord d'un chemin et près de la ville. Frère, c'est pour cela que c'est important ce que Pilate a envoyé écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. En hébreu, à cause du peuple juif. Et en latin, à cause de l'Empire romain, qui utilisait la langue latine. Et en grec à cause de la culture grecque. Cela montre que ce titre a été exposé, divulgué à l'intention du monde entier. Jésus, comme l'agneau de Dieu, est mort pour toute l'humanité. Non seulement pour les Juifs, non seulement pour les Romains, non seulement pour la culture grecque, mais il est mort pour le monde entier. Il est l'agneau pascal. Oh Seigneur Jésus! Et
les principaux sacrificateurs des Juifs n'ont pas aimé ce titre. Ils dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça, c'est sous la providence divine. La providence divine. Les Juifs ont voulu qu'il écrive quelque chose de différent. Mais Dieu a permis que Pilate écrive Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il est venu assumer le trône de David. Il est venu pour être le roi du royaume des cieux. Amen. Au verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique. Et sa tunique était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, au moins, on peut déjà déduire qu'il y avait au moins 4 soldats qui étaient là, qui avaient crucifié Jésus. Et ils ont reparti entre eux ces vêtements qu'ils ont coupés en 4 parties. Chacun est resté avec une part. Mais lorsqu'ils ont pris la tunique de Jésus, il n'y avait pas de couture. Ça a été fait d'une seule pièce. Ils se sont dit, nous n'allons pas déchirer. Alors, fait un tirage au sort pour voir qui va rester, qui va prendre cette tunique. Frère, cela, c'est pour que l'écriture du psaume 118, le psaume 22, 18, 22, 18. Comme il a dit, il repartit entre eux ma tunique et ils ont tiré au sort mes vêtements. Combien d'années se sont passées lorsque ceci a été écrit? Et cela s'est accompli dans la vie de Jésus. Et par rapport à appeler Jésus comme roi des Juifs, allons voir Jean 1, 49. 1, 49 dit ceci. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus a été condamné pour être fils de Dieu. Et la sentence, c'est d'être roi d'Israël. Mais Nathanaël l'avait déjà reconnu comme roi d'Israël. Luc chapitre 1, verset 31. «
Ici, c'est le récit de l'ange Gabriel qui visite Marie, la mère de Jésus. Verset 31, il dit à Marie, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. N'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Allons maintenant au verset 24, n'est-ce pas? 19. Deux ont partagé. Ils ont dit, nous n'allons pas déchirer, nous allons tirer un sort pour voir qui va prendre ses vêtements. Cela, pour que s'accomplisse l'écriture qui a dit, ils ont reparti entre eux mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Maintenant, on arrive au verset 25. Ici, je voudrais montrer quelque chose de très intéressant. Très important. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdalène. La sœur de la mère, la sœur de la mère de Jésus, Marie, devait être Salomé, la mère de Zébédée, la femme de Zébédée, mère de Jean et Jacques. Vous pouvez voir ça dans Marc 15, 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Matthieu 27, 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Voyez donc, frère, même Jésus étant crucifié, au milieu de l'agonie et de la souffrance, il se faisait du souci par rapport à sa mère. Et il a dit ceci, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui.
Et très probablement, la mère de Jésus était un peu laissée pour compte. Probablement, Joseph était déjà mort et qu'elle devrait être seule. Et Jésus est en train de mourir par la crucifixion. Et il avait une humanité raffinée et il se préoccupait de sa mère. Imaginez-vous Jésus qui était là crucifié. Comment est-ce qu'il allait dire à la mère, Mère, voici ton fils, femme, voici ton fils? Il ne pouvait pas pointer de la main ou du doigt disant, voici ton fils, voici ton fils. Car ces deux mains étaient là, sur la croix. Alors comment il pouvait dire, voici ton fils? Ça ne pourrait être que par les yeux et le visage et la tête, n'est-ce pas? Frère, cela montre qu'ils étaient vraiment très près de la croix. Tant Marie que Marie de Magdala, l'autre Marie, et cet autre disciple qui est Jean. Jean, voici ta mère. À partir de ce moment-là, Jean l'a amené chez lui. Il a pris soin de Marie, la mère de Jésus. Frère, cela montre, je voudrais répéter, qu'il était bien près de la croix. Allons suivre de près Jésus, frère. Ne restez pas en arrière, loin. Que la vie d'église ne soit pas comme cette grande populace qui reste là à l'arrière. Allons suivre de près. Allons suivre de près le Seigneur et la parole. Ici peu, je veux parler pourquoi il est important de suivre de près. Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Vous savez que quelqu'un qui est près de la mort, avant de soupirer, ressent une grande soif. Est-ce que vous vous faites un peu l'idée de ce qu'est une mort par crucifixion? Jésus est resté 6 heures à la croix. Imaginez que vous êtes en train de supporter tout le poids de votre corps par les clous au niveau de votre main et au niveau des pieds. Et tout le poids de votre corps qui est accroché. Il ne s'agit pas de 5 minutes ou 10 minutes. Mais Jésus est resté là durant 6 heures. Une personne très forte peut supporter même des jours. Vous avez déjà essayé de vous accrocher par vos bras? Les premiers instants, vous parvenez encore à vous soutenir accroché. Mais peu à peu,
votre diaphragme va commencer à comprimer vos poumons. Et vos poumons n'auront plus de l'espace pour respirer. Pour respirer, vous devez faire des efforts pour vous élever vers le haut. Pour faire tomber cette pression pour respirer. Mais le problème, c'est que vous n'aurez plus trop de force et vous allez retomber de nouveau. Et vous commencez à vous suffoquer. Vous n'arrivez plus à respirer. Le poumon ne trouve plus de l'espace pour que vous respirez. Et cela va s'empirer, va s'empirer, va s'empirer. C'est horrible. Au-delà des douleurs. Oh Seigneur Jésus. En plus des douleurs. On continue. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Le psaume 69, verset 21. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais vous amener à vous rendre compte de tout cela. Le verset 21 dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et le verset 7, « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. » Tout cela, c'est pour l'Église. Il a fait tout cela pour la maison de Dieu. Il devait accomplir le rêve de Dieu d'avoir une habitation entre Dieu et les hommes. Une habitation mutuelle. Neuf, le zèle de ta maison, les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements. Verset 11. Et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Le psaume 22, verset 14. Vous voyez le moment de la crucifixion pour Jésus, homme. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparèrent. Tous les os se sont déconnectés. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Le cœur a commencé à s'affaiblir, et qui a commencé à se fondre à l'intérieur de lui. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais.
Tu me réduis à la poussière de la mort. La bouche devienne si sèche que la langue s'attache au palais. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Donc, c'est les chiens qui ont fait cela. Une bande de scélérats. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Verset 17. Vous pouvez compter tous vos os? Vos os sont bien liés, n'est-ce pas? Bien connectés. Mais lorsque les os se déconnectent, les douleurs sont horribles. Vous parvenez à compter les os. Oh Seigneur Jésus. Et eux, ils observent, ils me regardent. Frère, le Seigneur Jésus était déterminé pour accomplir la volonté de Dieu. Toute la souffrance à la croix, c'était pour accomplir la rédemption pour l'homme. Pour mettre fin à la dernière création, à la vieille création. Pour libérer la vie de résurrection et produire l'Église comme nouvelle création. Pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a fait tout cela pour produire la nouvelle création. Marc 15, 25. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la 3e heure quand ils le crucifièrent. La 3e heure correspond à 9 heures du matin. Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 6e heure, ce serait midi. Il a été crucifié à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Et 3 heures après, c'est-à-dire à midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. De la 6e à la 9e heure. À partir de midi jusqu'à 3 heures. C'est quand Jésus a expiré, jusqu'à 15 heures. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, durant les 3 dernières heures, il y a eu les ténèbres sur la face de la terre?
Parce que durant les 3 premières heures, il était en train de souffrir, jugé par les hommes à cause de nos péchés. Mais durant les 3 dernières heures, il était en train d'être jugé par Dieu comme péché. Parce qu'il a porté sur lui tous nos péchés. Et Dieu l'a fait pécher pour nous. Il est devenu péché pour nous. Donc, durant ces dernières 3 heures, Dieu l'a abandonné. C'était le seul moment où Dieu l'a abandonné. À cause de nous. Frère, c'est pour cela que je pense que c'est la plus grande souffrance de Jésus, c'est-à-dire sans la présence de Dieu, du Père. Il a souffert entre les mains de Dieu à cause de nous. Ésaïe 53, 10 dit cela. Le verset dit, avec cela, Dieu, l'Éternel, l'a brisé. Il a souffert. Il a donné sa vie en expiation pour le péché. À cause de nous, Dieu l'a brisé. Mais il verra sa postérité et prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Et qui est sa postérité? C'est l'Église, c'est nous. Comment il prolongera ses jours? Nous sommes son extension. Nous sommes en train de prolonger les jours de Jésus ici sur terre. Et la volonté de Dieu prospérera entre ses mains. C'est pour cela, frère, qu'au temps de la fin, le Seigneur est en train d'avoir une armée de jeunes saints. La volonté de Dieu est en train de prospérer. Les 4 êtres vivants sont ici en train d'agir. Tout cela à cause de la souffrance que Jésus a connue pour nous. Oh Seigneur Jésus. Le psaume 22, 1. Comme il est dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Oh Seigneur Jésus. Lorsque tout s'était accompli selon la volonté du Père, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il inclina la tête et rendit l'esprit. Verset 31. Jean 19, 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât.
solemne. Car Dieu avait déjà prévu dans la loi, dans Deutéronome 21, 22, si quelqu'un avait un crime et qu'il est un crime digne de mort et qu'il est exécuté à la croix sur la mort, sur le bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu sur un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc il devait retirer le corps ce jour-là même pour enterrer. Donc, les Juifs ont demandé à Pilate la permission de briser les jambes de tous ceux qui étaient crucifiés. Pourquoi? J'ai déjà expliqué. Vous êtes accrochés. Ceux qui sont plus forts peuvent résister un jour, 2 jours, agonisant, avec des difficultés respiratoires. Mais lorsque vous brisez les jambes, vous perdez totalement l'appui à partir du bas. Et vous n'êtes qu'accroché totalement par les bras. Et là, ça vous suffoque plus fort. Et vous arrêtez de respirer. C'est à cause de cela. Ce n'est pas par les blessures au niveau des pieds, des jambes. C'est que vous perdez le soutien, l'appui, et vous n'arrivez plus à respirer. Et vous mourrez. Ils ont brisé les pieds, les jambes des deux autres bandits, les deux bandits qui étaient crucifiés avec Jésus. Et lorsqu'ils sont allés pour briser les jambes de Jésus, par la providence de Dieu, Jésus avait déjà rendu l'esprit. Et ils n'ont pas brisé ses jambes. C'est pour cela qu'il est dit ici, verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ce soldat ne sait pas pourquoi il allait percer le côté de Jésus. Peut-être qu'il voulait se rendre compte qu'il était réellement mort. Mais il a accompli ce que Dieu voulait faire. Lorsqu'il a percé son côté, du côté de Jésus est sorti du sang. Et de l'eau. Frère, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Jean 1, 29 et Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, quelqu'un devrait verser son sang. Et Jésus avait son sang, son propre sang, pour nous. Pour nous racheter. Acte 20, 28.
Donc, c'était Acte 20, 28. À la crucifixion, Jésus a versé son sang pour racheter l'Église. Le prix pour racheter l'Église, c'est le prix de son sang. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. L'Église a été rachetée par le Seigneur, achetée par le Seigneur par son propre sang. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nous n'avons plus aucun droit sur nous-mêmes. Il nous a rachetés par son sang. Donc, premièrement, le sang est sorti, mais aussi de l'eau. C'est facile de voir le sang. Même ceux qui étaient loin pouvaient voir le sang. Mais l'eau, c'est quelque chose qui est transparent, qui est incolore. Incolore. Donc, il n'y a que ceux qui sont tout près qui pourraient voir. Qui est-ce qui était prêt? Jean était tout près. Probablement, Pierre n'était pas là. D'autres disciples n'y étaient pas. Mais Jean était au pied de la croix. Non seulement il a vu le sang, mais il a vu aussi de l'eau. La grande majorité des chrétiens apportent l'importance au sang. Et il est clair, nous devons apporter de l'importance au sang, car nous avons été rachetés par le sang. Le pardon de nos péchés, c'est grâce au sang qui a été versé. Mais peu d'enfants de Dieu voient l'eau. L'eau représente la vie divine que Jésus a versée lorsqu'il est mort pour nous. Oh Seigneur Jésus. Jean 7, 37, j'ai évoqué ça plusieurs fois. Au dernier jour, au jour de la fête, Jésus se leva et s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, de son intérieur couleront des sources d'eau vive. Il dit cela par rapport à l'Esprit que ceux qui allaient croire en lui recevraient. Car l'Esprit en ce moment-là n'avait pas encore été donné, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'eau qui est sortie du côté de Jésus représente cette vie, cet esprit qui allait couler jusqu'à nous. Jean 4, 14, Jésus dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie.
La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh Seigneur Jésus, non seulement le sang nous rachète pour Dieu, Dieu a pardonné nos péchés, mais l'eau qui a coulé du côté de Jésus, lorsque Dieu a ressuscité Jésus au troisième jour, il a été glorifié. Il est devenu l'esprit de vérité. Il est devenu l'esprit qui est retourné à nous. Il habite à tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. Et cet esprit en nous, c'est une source d'eau qui jaillit. Une source d'eau vive. Et cet esprit qui est en nous, c'est de notre intérieur couleront, jailliront des sources d'eau vive. Et cet esprit aujourd'hui, frère, se trouve dans la parole. Il est en nous comme esprit de vérité, comme onction intérieure. Mais chaque jour, jour après jour, Dieu nous alimente à travers la parole. C'est l'esprit qui est vivifié. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Frère, c'est pour cela qu'il est si important de voir l'eau que Jean évoque dans le verset 35. 19-35, il dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Allons croire, nous devons croire. Croire en la parole. Croire au Seigneur Jésus. Et nous recevrons la vie éternelle. Et cette eau nous donnera la vie éternelle. Ce n'est pas une eau statique. C'est une eau dynamique. Une eau qui coule jusqu'à la vie éternelle. Frère, c'est pour cela qu'il faut permettre que cette eau, à travers la parole, puisse couler. Là, dans les rues, qu'elle coule vers les autres. Puis-je prier pour vous? Immersion dans la parole. Inculquant la parole. Cette eau va donner la vie à plusieurs personnes. Cette parole. Vous croyez en cela? Frère, le Seigneur a besoin aujourd'hui de 4 êtres vivants. Plein d'esprit. Plein de cette eau. Pour amener cette eau pour alimenter le monde entier. Prêchant l'évangile du royaume. Et subjuguer ce monde à Dieu. Christ est venu pour être roi. Il a été crucifié, exécuté, avec la sentence de se considérer roi des Juifs. Mais nous, on le fait roi. Il est le roi de notre vie. Il est le roi qui règne sur l'Église. Il est le roi qui va régner sur le monde entier. Il sera le chef sur toutes choses.
tant sur les choses du ciel que celles de la terre. Dieu soumettra toutes choses en Christ. Grâce à Dieu pour son sacrifice, tout est devenu possible. Frère, nous sommes ici comme son extension. Allons faire prospérer la volonté de Dieu. Frère, nous n'avons plus de temps pour vivre pour nous-mêmes. Ne cherchez pas à vivre selon vos ambitions. Pour votre œuvre personnelle. Pour votre propre intérêt. Allons nous remettre au Seigneur. Puisqu'il s'est donné lui-même pour nous. Il a souffert pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité pour nous. Frère, allons jusqu'à la fin exécuter la volonté de Dieu. Amen.